Bonjour les humains, 3 avril 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et parfois, je me reprends, je me corrige, je tiens compte des commentaires quand ils sont respectueux. Et pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Alors, je fais cette vidéo parce que j'entame une nouvelle lecture, un Dan Brown, Ange et démons, et j'avais à peine ouvert le livre. Dès la première page, ça a commencé. Donc, playlist FM en description de cette vidéo. C'est dans cette playlist que je mettrai euh, cette vidéo. Et peut-être aussi, je ne sais pas encore, j'ai pas encore été suffisamment loin. Je n'ai lu que 2 pages. C'est incroyable. Peut-être aussi dans Perversion ou pas des Codes de Dieu. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, et comme ça j'avertis pour les nouveaux, il arrive parfois que des playlists s'interconnectent, pardon, avec un T comme Timéo Donatos Ferrantes. Parfois, il y a des T qui se barrent, on se demande pourquoi. Et notamment, ça arrive de temps à autre entre la playlist FM et la playlist Perversion ou pas des Côtes de Dieu, ce qui est tout à fait logique, hein, il n'y a rien de bizarre à ça. À l'instar de Vous avez dit religion et les religions n'obéissent pas à Dieu. Pareil. Euh, alors, déjà, en fait, avant de l'ouvrir, parce que maintenant, vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que maintenant, je regarde même les premières pages, et derrière, et les couvertures, et le nombre de pages blanches, etc. Donc j'ai commencé par lire ce qu'il y avait derrière. Et donc c'est le troisième que je lis. J'en ai acheté, en fait, j'en ai déjà pas mal, hein. Il me semble qu'il ne m'en manque qu'un de Dan Brown pour avoir la collection complète, c'est possible ça? Tiens, donc ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'en ai 7. Et je crois il y a un huitième en préparation. Ah non, 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 il y a un huitième, mais il n'est pas encore en poche, en format poche. Parce que moi j'attends qu'il soit en poche pour pouvoir les transporter, hein, quand je vais en voyage ou autre. Bref, quand je me déplace. Et donc, c'est l'auteur du fameux Da Vinci Code. Pardon, du fameux Da Vinci Code, hein. Et dont on a fait un film, mais ce n'est pas son premier roman. D'accord. Donc je vous lis ce qu'il y a derrière. Le héros, c'est Robert Langdon, hein. Donc c'est une suite, hein. Il y a Angers Démon, Da Vinci Code, et puis le troisième, c'est Inferno. Donc ça se suit. Alors, Robert Langdon, le célèbre spécialiste de symbologie, ouais c'est ça, symbologie religieuse, est convoqué par le Conseil européen pour la recherche nucléaire à Genève. Le physicien Leonardo Vetra a été retrouvé assassiné dans son laboratoire. Sur son corps gravé au fer rouge un seul mot, Illuminati. Donc maintenant vous savez pourquoi. Enfin pour ceux qui connaissent Dan Brown, vous vous en doutiez, hein. Donc pourquoi ce sera dans la playlist FM. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette playlist, allez voir parce que je ne la commence pas avec ce genre de choses, hein. Je la commence dès la conception du premier temple de Jérusalem. Alors, un seul mot Illuminati. Les Illuminati, une confrérie secrète disparue depuis 4 siècles, qui ressurgit et qui a juré d'anéantir l'Église catholique. Langdon ne dispose que de quelques heures pour sauver le Vatican, qu'une terrifiante bombe à retardement menace. Et là, ça commence. Alors, on va être prudent parce que je ne suis pas télépathe et je tâche d'être honnête. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit mensonge, soit, ignorance, mais dans tous les cas de figure, erreur manifeste. Après le succès international de Da Vinci Code, cette nouvelle enquête
de Robert Langdon nous entraîne à Rome, dans ses églises et ses catacombes, au cœur même du Vatican, où les cardinaux sont réunis. Sur la... Juste en dessous, excusez-moi, mais la première fois que j'ai lu, ça m'a... une telle contradiction. Donc, en même temps, juste en dessous, alors Ranger des Monts, le roman à l'origine de la série Robert Langdon. Mais il faut savoir, faut savoir. Cette nouvelle enquête, non, puisque c'est le roman à l'origine. C'est avant le Da Vinci Code. Et j'ai vérifié sur Internet, au niveau de la publication, ben il est avant. Donc, là, sur la même face, à l'arrière du livre, une contradiction. Donc, ou c'est fait exprès ou pas, je ne sais pas, mais c'est une erreur manifeste. Ça, c'est une broutille. D'accord, vous doutez bien que je n'allais pas faire une vidéo que pour ça. En première page, donc là, je peux enlever ce marque-page là, parce que à force, regardez déjà, tous les marque-pages que j'ai laissés dans ma Bible, donc il faut que je fasse des vidéos, parce que sinon, jamais j'arrive à continuer à lire tranquille. Il faut que je développe tout ça. Parce que il y a des énormités. Hein. Bon, les faits sur lesquels il se base pour, euh, sur où il s'appuie pour faire un roman. Oh, cette élocution, hein, bon sang. Alors, les faits, le plus grand pôle de recherche scientifique au monde, le CERN, Centre européen pour la recherche nucléaire, c'est l'accélérateur de particules hein, qui se trouve entre la Suisse et la France, si je ne m'abuse. Ce grand cercle, euh, qui fait une sorte de 6, mais bon, c'est autre chose. Hein. Enfin, regardez le logo de cette institution. A récemment réussi à produire les premiers atomes d'antimatière. Donc ça y est, on peut le faire. L'antimatière est identique à la matière, si ce n'est qu'elle se compose de particules aux charges électriques inversées. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi des playlists scientifiques, hein, donc l'importance de la physique quantique et les athées ont-ils raison. L'antimatière est la plus puissante source énergétique connue, contrairement à la production d'énergie nucléaire par fission, dont l'efficience se borne à 1,5%. Elle transforme intégralement sa masse en énergie. En outre, elle ne dégage ni pollution ni radiation. Il y a cependant un problème. L'antimatière est extrêmement instable. Elle s'annihile en énergie pure au contact de tout ce qui est, de tout ce qui existe, quoi. Même l'air. Un seul gramme d'antimatière recèle autant d'énergie qu'une bombe nucléaire de 20 kilotonnes, la puissance de celle qui frappa Hiroshima. Donc pour info, en fait, il y a eu au niveau du Big Bang, à un moment donné, il y a une sorte de déséquilibre exprès pour que la matière existe. Parce que s'il n'y avait pas eu ce déséquilibre, eh bien l'univers serait retourné au néant directement. Donc il a fallu que la matière soit légèrement plus lourde et qu'elle expulse l'antimatière loin d'elle. Sinon, tout se serait annulé. Jusqu'à ces dernières années, on avait réussi à produire que quelques infimes quantités d'antimatière, entre parenthèses quelques atomes à la fois, mais le décélérateur d'antiprotons, récemment mis au point par le CERN, œuvre de formidables perspectives. Sa capacité de production d'antimatière est considérablement renforcée. Se pose désormais une angoissante question, cette substance hautement volatile sauvera-t-elle le monde ou sera-t-elle utilisée pour créer l'âme la plus destructrice de l'histoire? Presque 10 minutes, on va nous voir avoir des décalages de son, c'est extraordinaire. Technologie, je te l'ai dit, chère technologie, que je te hais, je t'exècre, et en plus que je ne t'aime pas. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Alors, on va continuer les informations. Si ça gêne trop, les décalages de son, ne regardez pas l'image et écoutez simplement ce que je dis. Hein. Euh, Note de l'auteur. Tous les tombeaux, sites souterrains, édifices architecturaux et œuvres d'art romain auxquels se réfère cet ouvrage existent bel et bien. On peut encore les admirer aujourd'hui. Quant à la confrérie des Illuminati, elle a aussi existé.
j'adore la conjugaison au passé. Bref. Ensuite, il y a des plans. Et je vais vous montrer vite fait. Donc, si c'est suffisamment clair, vous mettrez pause. Là, c'est le plan de Rome. Voilà. Ici, le plan du Vatican. Et j'espère que c'est suffisamment clair que pour que vous puissiez lire la légende. Je vais essayer de rapprocher. Je ne vois pas ce que je fais. Non, ce n'est pas suffisamment clair. C'est trouble, mais bon. Parce qu'il y a des choses qui m'ont frappé. D'ailleurs, j'en ai encore des douleurs. Alors, donc il y a des numéros qui correspondent à des endroits. Alors, ce qui est amusant, c'est que le numéro 13, c'est la salle Paul VI. D'ailleurs, il y a eu des tas de papes avec des noms différents et des chiffres et des nombres différents, mais le nom de la salle, c'est salle Paul VI. D'accord? Paul VI. Dont certains l'accusent, pas le Paul VI, hein, mais le Paul d'origine, donc Shaoul, celui du Nouveau Testament, épître aux Romains, aux Corinthiens, etc. Épître aux Hébreux, voilà, bref. Certains l'accusent de, de l'élaboration, enfin de la pré-élaboration du catholicisme. Moi, je ne pense pas comme ça, hein. Je ne pense pas comme ça. Mais bon, je dis certaines choses concernant Paul. J'ai fait des vidéos. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez, hein. Donc, moi, j'ai pas de souci avec Shaoul, hein, bon, mais il faut être précis, quoi. Il faut savoir de quoi on parle. Je répète, le Christ, c'est le garde-fou. Personne d'autre. Personne d'autre. Alors, donc, et c'est au numéro 13. La salle Paul VI, c'est au numéro 13. Et là, je n'ai pas d'image. Et je vous invite à regarder, pour ceux qui ne connaissent pas encore, regardez la forme aussi bien intérieure qu'extérieure de la salle Paul VI qui porte le numéro 13 sur le plan du Vatican. Donc, eh bien oui, bah, et du coup, je vais mettre cette vidéo aussi dans Perversion des codes de Dieu. Qu'est-ce que vu encore? euh, Héliport. Il y a un héliport. Il y a un héliport au numéro 8. Je vous laisse réfléchir un petit peu ou il y en a que ça fait directement. Bah oui, un, un hélicoptère, un héliport, c'est pour que les hélicoptères puissent se poser et repartir. Le numéro 8, c'est le chiffre du Christ sur l'héliport. Ça fait pas un petit peu penser à l'enlèvement, ça? Le Christ qui vient chercher, hop, d'accord? Bon, Arpazo. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Pam, pam, pam. Alors, c'est au numéro 4, je vois pas trop, mais bon, le nom d'une cour. Le nom d'une cour, on connaît historiquement. Alors, l'honnêteté, ça aurait été au minimum que quand on s'en est rendu compte, alors que pour le Vatican, c'est connu depuis le départ. Mais quand on s'en est rendu compte, c'est de changer le nom, de mettre un autre nom, pour réhabiliter. Il y a une cour Borgia. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Borgia, je vous invite à vous y intéresser. Alors, PC de la garde suisse, les jardins, le Passetto, cours du Belvédère, euh, Gorvenatorato, donc le site où il y a la gouvernance apparemment. L'emplacement, c'est le numéro 14. Le numéro 14, où il gouverne. Alors, moi, qu'est-ce que je vois? Eh bien, comment est-ce qu'on appelle ça? Les généalogies dans la Bible. C'est 3 fois 14. Une généalogie, enfin, c'est par tiers. Donc, un tiers de généalogie, c'est 14. Vous regardez dans Matthieu, notamment, ailleurs aussi, je sais pas où. Enfin bref, c'est par 14.
d'où le 42, référence à Daniel. 42. Donc, gouvernance, 14. Donc, d'une généalogie de 14 générations, un tiers. Est-ce qu'il y aurait-il corrélation avec des temps bibliques? Euh, un tiers, deux tiers, trois tiers. Bah, il y a les 2000 ans, le millénium, c'est le jour de repos. Il y a peut-être des choses à creuser là-dedans, mais je n'ai pas la tête à ça. Voilà. Et là, c'est ma lecture qui commence. Donc là, ça va, on s'arrête. Mais ça fait un quart d'heure. Vraiment, c'est un décalage de son. Je suis vraiment désolé. C'est très rare qu'il n'y en ait pas un. Donc, mais on va aller à l'arrière dans les remerciements. Dans les remerciements. Alors, j'ai une dette toute particulière envers Jason Kaufman, un de mes amis les plus chers, pour avoir reconnu très tôt le potentiel du professeur Robert Langdon. Mhm. Et imaginez jusqu'où pouvait aller cette aventure. Mhm. Envers l'incomparable Heide Lange, ou l'ange, vers laquelle les anges et démons m'ont guidé pour m'avoir donné une nouvelle vie à ce livre et l'avoir révélé au monde entier. Je rappelle que c'est son premier ouvrage en réalité, hein. Ce n'est pas le Da Vinci Code, son premier ouvrage. Donc, ce Jason Kaufman, donc il a peut-être parlé avec ce Jason Kaufman du personnage qu'il allait appeler Robert Langdon. Ou le Robert Langdon serait-il un véritable individu? Je ne sais pas. Mais bon, c'est tout à fait possible que, bon, il demande des renseignements à des gens qui savent de quoi ils parlent. Et pour la crédibilité de l'histoire, euh, demande leur avis. Et donc, c'est peut-être ça les remerciements. Mais on va plus loin. Avec Emily Bestler chez Atria, ainsi que Ben Kaplan et toute l'équipe Pocket Books pour leur soutien et leur enthousiasme sans faille. Envers le légendaire George Weiser, W-I-E-S, W-I-E-S-E-R, je dis les noms pour ceux qui veulent faire des recherches, hein, pour se rendre compte du sérieux de la chose. Pour m'avoir convaincu d'écrire, et envers mon premier agent Jake Elwell, L-W-E-2-L, pour son aide de la première heure et pour avoir vendu ce roman à Pocket Books. Envers mon cher ami, bon pour le moment mais ça va se corser. Envers mon cher ami Irv Sittler, S-I-T-L-E-R, Irv I-R-V, pour avoir facilité mon admission à l'audience pontificale. Je vous l'avais dit, hein. Pour avoir facilité mon admission à l'audience pontificale, m'avoir fait découvrir des secteurs du Vatican peu connus du grand public et avoir rendu mon séjour à Rome inoubliable. Donc, pour écrire un bouquin, il a eu accès au pape et il a pu visiter le Vatican. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Essayez de faire pareil. Donc, forcément, bon, bref, playlist FM, hein, vous savez, en description de cette vidéo. Envers l'un des artistes vivants, les plus ingénieux et les plus doués qui soient, John Langdon, qui a brillamment relevé le défi impossible que je lui avais soumis en concevant l'ambigramme de ce roman. Vous savez le fameux ambigramme Illuminati. Ambigramme, en fait, ça fait référence un petit peu à palindrome. Palindrome, c'est un mot ou une phrase qu'on peut lire à l'envers et à l'endroit, c'est exactement la même chose. L'ambigramme, c'est la même chose, mais au niveau du dessin. On retourne le dessin, c'est le même. Voilà. Et là, c'est un lettrage. Donc, un lettrage ambigramme est en même... Ah non, c'est pas forcément un palindrome. Non. Donc, c'est un John Langdon, un parent du vrai Robert Langdon, ou bien est-ce qu'il s'est basé sur lui? Il lui a pris le nom de famille pour fabriquer son personnage? Je ne sais pas. Bref. Mais où ce John Langdon a-t-il pris cet ambigramme d'Illuminati? Était-il déjà existant? Bon. Envers Stan Planton, bibliothécaire en chef de l'université Chillicothe de l'Ohio, ma source d'information numéro 1 sur d'innombrables sujets. Envers Silvia Cavazzini pour sa gracieuse visite guidée du Passetto.
Pacetto, un local du Vatican. Hein. Et envers les meilleurs parents qu'un enfant pouvait espérer avoir, Dick et Connie Brown, pour tout. Bon, ça, ce sont ses parents. Merci également au CERN. Attention, le gars, il est entré là où, enfin, sur le site de l'accélérateur de particules. À Henry Beckett, Brett Trotter à l'Académie des sciences pontificales, au Brookhaven Institute, à la bibliothèque Fermilab, à Olga Weiser, à Don Hulsch, du National Security Institute, à Caroline H. Thompson de l'Université du Pays de Galles, Catherine Gerhardt et Omar Al-Kindi, John Pike, un parent, ou un descendant éloigné d'Albert Pike, allez savoir. Et la Fédération of American Scientists, à Heimlich Wisserholder, Corinna et Davis Hammond, Aizaz Ali, au Galileo Project de l'Université Rice, à Julie Lin et Charlie Ryan de Mockingbird Picture. Attendez, je vais voir s'il y a des endroits, hein, parce que les noms, sauf si ça intéresse les noms quelqu'un, vous me le dites et je les écrirai en description ou en commentaire. Hein. Je jette un œil à la bibliothèque de la Philips. Je vais citer seulement les endroits. Bibliothèque de la Philips Exeter Academy. Oh, au regard exceptionnellement acéré de Margie Watchell à Alt Masonic Member, c'est signé. Alan Woolley au commissaire de l'expo. Au commissaire de l'expo. Donc, Alan Woolley. Oui, il ne faut pas que je lise trop vite. Hein. Au commissaire de l'exposition des codex du Vatican à la bibliothèque du Congrès. À l'agence Calamaro. Au musée du Vatican. Musée. Il est rentré. Partout, il est rentré. Enfin, il est entré. Parce que quand on rentre, c'est qu'on est déjà entré précédemment. Bref. Chalteri, Harriet Walker Chalteri, Micron Electronics. Nouveau média. Nouveau média, ok. À Franck et Sylvia Kennedy. Et je ne veux pas voir en commentaire, oui, mais ce sont des noms connus et c'est pas forcément que c'est la même famille. À un moment donné, quand il y a tant de corrélations, euh, ce serait bizarre, étrange et complètement farfelu qu'il n'y ait pas de corrélation. À l'Office du tourisme de Rome, à Maître Georgie Brown, Val Brown, Werner Brandes, Paul Crepin, Direct Contact, Stark. Paul Stark. Là, je peux dire n'importe quoi. Paul Stark, un bon sien, un parent d'Iron Man. Là, oui. Là, vous pouvez vous moquer. Eh bien non, vous pouvez même pas vous moquer parce que Dieu n'aime pas ça. Bon. Tom King, Computer Network, Sandy Nolan, à la gourou, entre guillemets, du web, Linda George, à l'Académie nationale des arts de Rome, à Steve O, physicien et donc Steve O, H-O-W, physicien et confrère en écriture, Robert Watson à la librairie Water Street d'Exeter, New Hampshire et à l'Observatoire du Vatican. Voilà. Donc 23 minutes, presque 24, mais je pense que c'était nécessaire. Encore 1000 pardons pour le décalage de son, mais c'est pas moi. Je prends ça pour une, euh, une agression manifeste et voulue, une persécution, voilà, une persécution voulue par les ennemis du Christ. Et donc il faut prier pour eux parce que s'ils ne changent pas leur fusil d'épaule, ils sont perdus pour l'éternité. Ils sont à plaindre, les pauvres. Voilà, toujours se baser sur les instructions du Christ. Hein. Se révolter, c'est se faire manipuler, c'est obéir à la directive Ordo Apciao, suscitée par Albert Pike. Allez voir ma playlist. Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, qui était une enquête journalistique, je la mettrai en description aussi, si j'y pense et surtout si j'y arrive. Enquête géopolitique mondiale journalistique par le journaliste Serge Monast, décédé à 51 ans, avec un de ses collaborateurs 2 ans après cette enquête géopolitique. Voilà le bouquin en question.
À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.